Comment allez-vous ce matin? Bienvenue à mon 205e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Je vois qu'Instagram vous a envoyé la notification. Coucou Déborah, coucou Lee. Comment vas-tu Lee? Déborah qui est mon invitée du jour. Alors, je t'ai envoyé la petite invitation. Puis le téléphone, j'oublie toujours de le préciser, mais les lives se font depuis le téléphone. Coucou Lee, coucou parents, Essence, Mode la Croix, hello, hello à Attends. tous et bienvenue à ce 205e jour d'interview. Je suis ravie de vous accueillir avec Déborah qui a un souci de caméra. Ouais, c'est ça, voilà, Ah, ok, c'est ça. parfait, cool. Voilà, voilà. Bienvenue à toi Déborah, merci d'être Merci. là. Merci à toi pour ton invitation. C'est un plaisir. Je vais vite juste redonner les quelques consignes. Donc, on va passer 20 minutes ensemble, 20 minutes Oui, durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, d'accord. de qu'est-ce que tu fais et de comment ça se fait que tu en es arrivé là. Voilà, c'est un peu le déroulé. Donc, Ouais, je rappelle également que je ne te connais pas, Déborah, donc c'est vraiment une première rencontre et c'est ça. j'adore les faire en live. Je trouve ça hyper sympa. Donc, ce que je te propose, c'est de venir nous partager qui es-tu, me dire qui es-tu, parce que je ne te connais pas. Voilà. Donc, je m'appelle Déborah, j'ai 47 ans et donc je suis la maman de deux enfants qui ont 11 ans et 12 ans aujourd'hui. J'habite dans les Hauts-de-France. À la Mhm. base, je suis belge, hein, ça fait 18 ans que je suis expat en France et donc je suis thérapeute quantique. Voilà. J'adore. Alors, tu vas venir m'en dire un peu plus, parce que moi, le quantique, ça me parle. Ouais. Alors, en fait, moi, je travaille beaucoup les problématiques assez répétitives pour lesquelles on n'a pas d'explication. C'est-à-dire que, voilà, en tant qu'être humain incarné, on doit prendre ses responsabilités dans tout ce qui nous arrive, puisqu'on sait qu'on a des neurones miroirs et que tout ce qui nous arrive dans la vie sont des enseignements qui nous permettent en fait de travailler des choses et qui viennent toujours cogner sur quelque chose qui soit pas acquis, soit défaillant, soit en cours de guérison, soit des choses qu'on pensait guéries puis qui ne le sont pas. Donc c'est toujours un bel enseignement ce qui nous arrive dans la vie et sortir surtout de ce triangle de victimisation. Mais quand bien même tout ça, il existe des cas de figure où il y a c'est de l'ordre du plus fort que soi. C'est-à-dire que ce sont des choses qui vraiment vont chercher des choses beaucoup plus profondes, qui sont enfouies. Et donc du coup, c'est là où moi j'interviens, c'est qu'en fait, je vais travailler en fait tout ce qui est déjà transgénérationnel, parce qu'on a déjà, quand on nettoie tout ce qui est transgénérationnel, on a déjà une grosse partie des problématiques qui se résolvent. Et puis après ça, mais quand il y a encore des petits résidus ou des blocages qui restent, on va sur tout ce qui est karmique. Et donc du coup, ben voilà, on part toujours dans des beaux voyages et on a toujours plein de belles informations. J'aimerais quand même préciser, parce que du coup c'est beaucoup remonté la semaine dernière dans mes consultations la semaine dernière, c'est que c'est pas un voyage sans mal, parce que forcément, quand on a des cellules qui ont inscrit des modes de fonctionnement, euh, ben, elles ne se délogent pas comme ça du jour au lendemain, même si on lève des blocages. On a ce qu'on appelle des crises de guérison qui peuvent parfois être très impressionnantes, comme de la fièvre, comme des états grippaux, comme des Mhm. choses assez violentes. Moi, j'ai nettoyé des anciennes mémoires de viol dans ma généalogie, qui remontaient à 4-5 générations derrière, et ça m'a déclenché une crise de colite néphrétique. Donc ça peut être vraiment quelque chose d'assez violent physiquement, mais après, voilà, il faut toujours aller consulter quand les signes au niveau médicaux sont écartés. On sait que c'est une crise de guérison et donc du coup, il faut juste accepter et accueillir.
Intéressant. Et alors, je me posais la question, comment ça se passe justement, tes consultations? Enfin, ça se rapproche de quoi? Si je pouvais mettre des étiquettes, c'est plutôt comme de l'hypnose ou alors c'est plutôt comme, enfin, tu vois, comment ça Oui. se passe dans le concret? En fait, c'est intéressant, je trouve, parce que je Alors, j'ai en vécu fait, ça. en fait, il y a deux cas de figure. Soit on vient me voir pour quelque chose de très ciblé, de courte durée ou une problématique bien précise qu'on va un petit peu dégommer en un coup de cuillère à peau. Et donc, du coup, là, on peut partir en hypnose régressive. C'est un Ok. voyage d'environ 3-4 heures, puisque du coup, moi, comme je ne connais pas les personnes, il y a une très grosse anamnèse qui dure bon, environ 1 heure et demie, voire Mm. parfois 2 heures quand il y a beaucoup de déposes. Et puis, bon, moi, ce qu'il me faut, c'est des informations sur la généalogie. Donc, forcément, je vais aller creuser quelques petites choses. Et donc, du coup, soit on part sur une hypnose régressive, soit on part sur du décodage biologique pendulaire. Donc, avec l'hypnose régressive, moi, j'aime bien l'utiliser pour tout ce qui est problème dans cette vie-ci. Donc, on régresse jusqu'au fœtus, voire avant la création du fœtus, et les vies antérieures. Le transgénérationnel, mon outil, c'est plutôt le décodage biologique pendulaire, parce que du coup, là, avec mon pendule, je remonte dans l'arbre généalogique. Donc, ça nécessite, la seule contrainte pour la personne, c'est d'avoir un minimum d'arbre généalogique. Euh, Maintenant, les personnes qui sont adoptées, des choses comme ça, je prends l'arbre généalogique des parents adoptants. Ok. Puisque en décodage biologique pendulaire, dès lors qu'on est adopté, en fait, on prend un nom de famille et donc du coup, on prend au niveau cellulaire tout ce qui a à voir avec la généalogie des parents Ok. adoptés. Ok. Et sinon, après, je fais des accompagnements dans lesquels je regroupe tout ça. Et ça, j'aime beaucoup parce que du coup, j'utilise tous mes outils. Et donc, du coup, là, on part. Et comme je suis aussi conseillère en huile essentielle doTERRA, je fais aussi les fleurs de bac. Bah, du coup, moi, je rajoute ces choses-là. Si c'est du distanciel, j'envoie un petit paquet. Et si c'est du présentiel, je fournis en fait tout ça. Et du coup, on a encore d'autres élévations qui se passent parce que du coup, c'est vrai qu'on a le côté olfactif, on a les quintessences, les vibrations de quintessence. Et donc, du coup, là, j'utilise vraiment, vraiment, vraiment tout. Et donc, du coup, bon, voilà, on est sur un accompagnement un petit peu plus long, mais du coup, qui va chercher un petit peu plus dans la profondeur. Hmm. Et j'allais te poser justement par rapport à ces régressions ou ces voyages, est-ce que tu fais en présentiel et en ligne aussi ou pas en fait? Oui, Je me bien posais sûr. la question. Ok, donc tu Ouais, arrives ouais, à... tout à fait. Ça se fait très bien, d'autant plus que, alors déjà, l'hypnose régressive, on peut très bien être séparé par un écran, il n'y a aucun problème. Hmm. Le décodage biologique pendulaire, c'est pareil. Et Ok. après, j'ai envie de dire, moi, je fais aussi des soins énergétiques à côté de ça. Le corps n'est qu'un corps physique. Tout ce qui est boule d'énergie, ça passe de frontière en frontière, donc il n'y a pas besoin de présentiel. Mais c'est vrai que très souvent, dans ces domaines-là, les gens sont plus rassurés quand ils ont quelqu'un à côté d'eux. Ouais. Ouais, ouais. En tout cas pour la première, j'imagine après, Oui. une fois Mm. qu'ils connaissent comment ça Ouais. fonctionne, ils se libèrent. Ok, ouais, c'est super intéressant. En tout cas, merci pour ce Ouais, je partage. t'en prie. Comment est-ce que tu es arrivé dans ce domaine en fait? Quel est ton parcours de vie finalement pour aujourd'hui En être fait, thérapeute quantique? C'est pas anodin. ouais. Alors en fait, je pense que je suis devenue sur le tard celle que j'ai toujours été. Ça peut paraître J'adore. bizarre à dire. Non, c'est superbement bien dit. J'adore. En fait, j'ai eu 1000 vies. Tu vois, en Human Design, je suis projecteur et moi, j'ai besoin d'essayer, en fait. Donc, du coup, j'ai eu 1001 vies et j'ai surtout eu une enfance très heureuse avec des parents d'un mariage mixte puisque mon papa était belge et ma maman est italienne et donc du coup très catholique et toute petite tout ce que je vivais au travers de rêves, au travers de voyages astro et je le racontais à ma maman qui évidemment était hyper fermée à tout ça et qui me disait tais-toi, tais-toi, qu'est-ce que les gens vont dire. Ah Donc ouais. du coup, je me suis un peu éteinte et c'est vrai que ma mère me disait que j'avais déjà plein d'oracles quand j'avais 10-12 ans et que j'utilisais un pendule que j'avais fabriqué moi-même. Et sauf Waouh. qu'en fait, une nuit, j'ai été un peu effrayée par ce que j'ai vu et du coup, j'ai refermé complètement ces portes-là. Donc j'ai grandi
Et j'ai eu une espèce de première vague énergétique à la naissance de ma fille, où je me suis mise en fait à pratiquer des soins énergétiques sans m'en rendre compte réellement, mais je me rendais compte que quand elle souffrait, instinctivement, je savais quoi faire et ça se passait. J'ai eu d'autres révélations à la naissance de mon fils 16 mois plus tard, mais la plus grosse vague énergétique que j'ai vécue, c'était il y a 6 ans au décès de mon papa. Mon papa est décédé de manière inopinée d'un AVC. Mm. J'étais en vacances dans le sud de la France. Lui, il est décédé en Belgique. Il a été transporté dans un grand pôle universitaire à Bruxelles. Et puis là, bon, ben, ils m'ont dit, écoutez, on va devoir débrancher. On ne pourra pas attendre que vous reveniez. Et suite à ça, donc, je n'ai pas eu de larmes, j'ai pas eu de tristesse, parce que du coup, pour moi, c'était un petit peu de l'ordre de l'improbable. J'avais parlé avec lui 2 jours avant, et en fait, c'est un mois plus tard que tout s'est déclenché. J'ai commencé à avoir vraiment des problèmes de santé alors que je n'en ai jamais eu. Et au bout de mon troisième passage aux urgences en une semaine, je me rappelle que l'urgentiste m'avait dit, écoutez, il faudrait peut-être faire un bilan psy pour voir. Et je l'avais très 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 mal vécu. Du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, Déborah, t'es rassurée d'un point de vue médical, utilise l'autre voie, la voie parallèle. Et donc, du coup, je me suis retrouvée chez un chaman qui m'a expliqué qu'en fait, mon papa me transmettait des messages, mais que je n'arrivais pas à les percevoir. Et c'est vrai que quand j'y réfléchis, j'avais la télévision qui s'éteignait toute seule, j'avais des perceptions au niveau de la lumière, des choses comme ça, des choses que j'avais vécues petite. Mais en fait, j'étais tellement dans ma tristesse, parce que ma tristesse n'est pas venue tout de suite. Et du coup, j'ai commencé à décrypter tout ce qui m'arrivait. Euh, j'ai utilisé plein d'outils qui ont très bien fonctionné pour moi. Et puis, ben, j'ai commencé à me former. Je me suis rendu compte que dans mes formations, en fait, il y avait déjà plein de choses que je faisais moi-même intuitivement, que j'allais chercher en fait dans des facultés que j'avais à la naissance, en fait. Et du coup, ben, j'ai continué, continué, continué. Et j'ai utilisé les outils en fait que moi j'avais utilisés pour ma phase de deuil. Et puis, ben, c'est vrai que j'ai toujours ce côté qui est quand même très présent avec ce canal médiumnique qui est très travaillé chez moi. Donc du coup, je me suis dit, comme j'ai toujours fait le lien entre l'au-delà et le monde des vivants, j'ai vraiment envie de travailler bah, tout ce qui était transgénérationnel et karmique, puisque du coup, je suis en capacité de recevoir des messages, même si je tiens à préciser qu'on l'est tous, parce que d'être médium, c'est juste d'être intuitif. Il n'y a pas de don exceptionnel, soit on décide de le travailler, soit on décide de ne pas le travailler. Mais donc du coup voilà, cette faculté que j'avais déjà travaillée petite inconsciemment et puis que j'ai continué à retravailler plus adulte, bah, me permet tout justement de percevoir des messages lors des soins et lors des suivis. Donc, euh, donc voilà. Waouh, merci pour ce partage. C'est vraiment, j'adore en fait vous poser cette question de comment est-ce que c'est arrivé dans votre vie parce que c'est vraiment des parcours euh, avec du recul quand on les analyse, c'est évident en fait. Hein. Il y a comme Oui. une évidence qui est là et c'est un peu ce que tu nous racontes en fait de travers de ton. Ouais. Quel message tu aimerais faire passer aux personnes qui sont en live avec nous aujourd'hui ou celles qui écouteront en replay? Ben, j'ai envie de leur dire que il n'est jamais trop tard pour travailler sur quoi que ce soit. Parce que très souvent, tu entends, pensée bloquante, des gens qui disent, ah oui, mais non, mais à mon âge, c'est trop tard pour travailler ceci, pour travailler cela. Alors moi, je vous ai fait part de ce que moi je travaille et qui est vraiment d'ordre un petit peu spirituel, quantique, parfois même ésotérique. En revanche, à la base, tout ce que je vous explique sont des inscriptions cellulaires. Et ça n'a rien à voir de spirituel, de quantique. C'est vraiment du scientifique. Une cellule ADN qui est mal encryptée ou qui est encodée d'une certaine manière, à partir du moment où on la conscientise, elle se gomme et elle se réinscrit. Alors c'est pas sans mal, comme je l'ai dit, et c'est pas comme ça du jour au lendemain. C'est comme si moi là vous ne voyez pas spécialement, mais bon, je ne suis pas toute mince. C'est comme si maintenant moi je rentre dans une salle de sport et qu'au terme de 2 heures de travail, je demande à avoir un corps un petit peu style Pamela Anderson ou des choses comme ça. C'est pas possible. Il faut rester réaliste dans ce qu'on souhaite. Par contre, un travail en profondeur et assidu sur lequel on se donne un laps de temps et puis après il y a encore des mois pour infuser en dehors de la thérapie, des choses comme ça, peut-être parfois revenir sur une problématique ou des choses comme ça. Il y a vraiment toujours moyen de régler toutes ces problématiques, quelles qu'elles soient en fait. Hmm.
Et c'est intéressant, ça me ramène à hier soir quand en fait je lis le livre, un des livres de Joe Dispenza, Oui, justement, et il joli livre. parlait ouais, de réencodage Oui, tout à d'ADN fait. en fait et des cellules. Donc ça me parle entièrement ce que tu es en train de nous expliquer Oui. parce que je le lisais pas plus tard que hier. Ouais, ben, je l'ai lu en fait ce bouquin-là parce que tu l'avais mis en story. Ouais, Donc voilà, moi ça fait partie aussi de mes bases, hein, Joe Dispenza, Greg Braden, des choses comme ça, parce que du coup quand tu travailles le quantique, ouais, très souvent c'est des références par lesquelles tu passes. ouais, Mais bien sûr que tout se réinscrit. Tout. ouais. Et c'est pareil hein, au niveau des maladies, hein, pardon. Excuse-moi. Non, non, non. Euh, Au niveau des maladies, pourquoi j'ai du diabète, pourquoi bah, je développe une fibromyalgie, un cancer, n'importe quoi. Tout en fait a une signification et le simple fait de le conscientiser, en fait, les cellules, elles se modifient à un moment donné. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. On a Elf aussi qui dit complètement d'accord avec ses dires. Donc, Merci. c'est gentil de participer. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser, profitez, hein, parce que Déborah est là. euh, et vous pouvez poser des questions de l'ordre du quantique si ça vous intéresse, si ça vous parle. On va profiter. Encore quelques minutes ensemble. Et quelles ont été justement les inspirations? Si tu pouvais nous partager trois personnes. Alors attends, je lis juste. Samia, tout ce que l'on regarde se transforme. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, Samia. Quels ont été, si tu pouvais nous partager trois personnes, trois livres, trois formateurs, peu importe, mais des, des, des personnes qui t'ont vraiment inspiré sur ce cheminement, des personnes que tu vas pouvoir venir mettre en commentaire, donc, parce que je ne te l'ai pas dit encore, mais sous la vidéo, tu pourras venir mettre tes coordonnées justement, celles que tu veux, ton mail, ton site internet, tout ce que tu veux, pour que les gens qui écoutent ce live et qui sont intéressés à continuer à rester en contact avec toi puissent le faire. Et puis, surtout, quelles ont été donc trois personnes que tu pourras mettre en commentaire également qui ont eu un impact sur ta vie ces dernières années et que tu pourrais nommer pour voilà, peut-être donner, transmettre cette inspiration à d'autres. Voilà. Alors du coup, ben, tout justement, tu parlais de Joe Dispenza, donc pour moi ça fait partie de mes bases, parce que du coup, tout ce qui est quantique est vibratoire, et moi je travaille beaucoup sur tout ce qui est vibratoire. Supranatural, franchement, il est très 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 bien. Un livre qui a été vraiment une très très belle révélation pour moi, c'était Rompre avec soi-même. Mm. Euh, Rompre avec soi-même, il explique vraiment par des méthodes très très simples en rentrant en méditation, en te donnant 4 étapes et en te donnant un laps de temps pour chacune de ces étapes, comment en fait aller déprogrammer même tout seul, aller chercher en fait soit l'émotion ou le ressenti que tu places devant des pensées bloquantes et à un moment donné, comment tu fais pour l'identifier dans ton corps, l'accepter, la laisser venir et la laisser repartir en la transmutant. Donc vraiment là pour moi c'est vraiment un livre. Alors moi je fais beaucoup de voitures donc du coup je les prends sur Audible. Ouais. Mais c'est vraiment et l'avantage, c'est que du coup, bah, je peux reculer au passage où je souhaite. Et du coup, c'est vrai que, bah, c'est vrai, j'essaie toujours d'optimiser le temps que j'ai pour. Je fais pareil. Moi, j'écoute mes formations quand je conduis, quand je me balade, quand je fais le ménage, quand je fais la C'est vaisselle. ça, Voilà, moi, j'optimise tout le temps. Je fais toujours deux choses à la fois. D'ailleurs, ça rend un c'est peu ça. dingue toute ma famille parce que je ne fais jamais Oui, un seul truc. c'est ça. Et on Donc, a Samia qui nous partage aussi, j'en profite pour les lire, oui. Shakti Gawain, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, Lise Bourbeau, un standard, et Conversation avec Dieu. Voilà. Donc, Mm. pour, Oui, c'est vrai qu'après, en termes de développement personnel, tu as plein de livres comme ça, hein, Lise Bourbeau, tu as L'Alchimiste, hein, oui. tu as tout ce qui est Laurent Gounel, des choses comme ça. Mais en termes de livres transformatifs, Ouais. c'est vrai que sur la scénographie française, il y a très peu de Mhm. personnes. Ouais. Il y en a hein, indéniablement, mais c'est vraiment au niveau anglophone et j'ai envie de dire américain parce que ils ont déjà des croyances que nous on a tendance à perdre dans nos cultures. Alors, je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec le spirituel, mais ils sont déjà très patriotiques. Ils sont très dans la croyance de Dieu, peu importe l'église à laquelle ils appartiennent. Ouais. Et tout ça, en fait, tu as beau dire ce que tu veux, mais à partir du moment où tu crées une croyance, tu crées de la magie. À partir du moment où tu crées de la magie, tu ouvres des portes quantiques. Et donc, du coup,
Tu as des personnes qui sont vibratoirement déjà plus ouvertes sur ces cultures-là, sur tout justement le champ quantique. Donc du coup, forcément, tu as beaucoup plus d'orateurs sur ces pays-là qui vont forcément, tu as Tony Robbins qui est juste incroyable. Déjà, un seul live avec lui, tu as la tête complètement retournée et tu te demandes Retourner. encore si tu te dis, est-ce que je m'appelle vraiment bien Déborah Lheureux à la fin de son truc? Parce qu'en fait, c'est tellement transformatif que voilà. Et c'est un petit peu le but, hein, c'est de malmener un petit peu son mental qui est très souvent nécessaire mais trop présent et lui rendre en fait un rôle de copilote plutôt que de pilote et reprendre toi-même en fait ce côté intuitif qui va te permettre de reprendre en fait le dessus. Ouais, son pouvoir, en fait, reprendre vraiment Ouais, son c'est ça. pouvoir sur son mental Ouais, qui a ses fonctions, mais n'est pas le pilote, effectivement. C'est pas lui qui nous dirige, c'est pas à lui de nous diriger, c'est à nous c'est ça. de savoir lui demander Et quand on a envie ou de savoir lui demander de se taire quand on n'a pas envie. Et voilà. ouais. Mm. Alors c'est vrai que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais je dis toujours aux personnes que j'accompagne, alors du coup ça les fait rire parce que j'aime toujours aller chercher des choses un petit peu choquantes, boostantes pour un petit peu... je reprends toujours cette pub en disant mais c'est qui le patron? C'est qui le patron? Dans ma tête, c'est qui le patron? C'est mon mental ou c'est moi? C'est Parce ça. que même si mon mental c'est moi, il y a quelque chose d'autre derrière ce mental. Il y a quelque chose de plus intuitif, de plus fluide, de plus créateur, de plus innovateur, qui est un petit peu le côté yin qu'on a tous, ce côté féminin sacré qui doit pouvoir se développer pour après enclencher sur plus de l'action et des choses comme ça. Mm. En tout cas, merci beaucoup, Déborah. Samia qui disait merci pour ce live un peu plus haut et Merci. qui est carrément d'accord avec le fait que les Américains sont beaucoup plus ouverts finalement que nous sur un plan Bon, spirituel. ça change, hein, malgré tout par ici, ça C'est en train commence à de changer. changer. Mm, mm, mm. Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Je te propose que tu nous mettes en commentaire donc tes coordonnées, puis 3 personnes ou 3 livres qui t'ont inspiré, comme ça on pourra les Yes. regarder. Merci du fond du cœur Merci de à ton toi. temps. Merci à vous d'avoir participé au live. Je sais qu'il dit quelque chose de galactique. Mm. Eh oui, de Et ouais, cosmique. de cosmique. Merci du fond du cœur. C'était très intéressant. Je pense qu'on va rester en contact parce que ça me parle beaucoup Oui, ce que tu nous as ouais. partagé. Et voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis pour ma part à demain pour mon prochain live. Et je le rappelle, si vous avez envie de participer à ces interviews, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à partager l'info, à vous-même vous dire allez hop, je jump dans le défi 365 jours d'Hélène et venir partager qui vous êtes parce que vraiment tout partage est bon. Donc voilà. Et JC qui nous dit merci à vous pour ce live. L'âme est éternelle. Belle journée à vous. Eh ben, c'est parfait comme mot de la fin. Merci Déborah. Je te souhaite une belle journée. Merci à toi, Yann. Oui, toi aussi, belle journée. Et belle journée à tous. À bientôt. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao!